Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Ah bon? Oui, oui, T'as fait bon voyage? très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, du service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je vois avec Jean, moi, mon copain. Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il y en a pas deux. Ouais, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non, Ah bon? non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi. Écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah ben moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. Marcel, c'est un gros salaud. Oui, Allô? Allô? Oui, monsieur Not. lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui, C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not, oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je connais pas. Permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre j'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé. Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert. Robert Not. De De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non, Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? j'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis né, moi je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousin que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi.
Ah, bah, écoute. Non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas... Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Bah, tenez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous me l'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Allez, prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors, moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Oui. Oui, bonjour madame. Mr. Lagniepce à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui, How do you do? ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Ben oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum dans n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah oui, Ah, sous et vous la- l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur? Était-il mou? C'était un chewing-gum mâché et effectivement, il devait être moyennement dur. Il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon. Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame. Oui. Je suis bien, monsieur Lagniepce. Non, mais que vous soyez monsieur Lagniepce, je n'en doute pas, quoique... Enfin, mon passant, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi.
Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez des... pas dormi de la nuit parce que je suis comme à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur la Nièvre, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait se regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Je suis à la fraise, que c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur la Nièvre, s'il vous plaît. Oh, merci. Moi, oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur la Nièvre, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoulé. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais! Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Oh. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je vais être en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce mais que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? On dirait sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui.
Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé? Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils n'étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, Oui. il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Oh, bah, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, il s'y plie pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah, ben oui, écoutez, vous vous rendez compte, il arrive ici, là, et qui tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale pour Hermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, elle vous a appelé, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, écoutez, moi... elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des renards. Marcel Renard, c'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein? Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins, les mâles, Oui. mais les femelles, il les tire. Ah, ben, dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... Ouais. Oh, ben, merde, alors. Bon, je vous envoie une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... Ledoux. Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe, un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand Monsieur Ledoux va arriver, Oui. donc il va vous voir, il va voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez un Ah non, jardin? mais ça va pas. Ah, madame, Oui. il faut être coopérative, hein, madame. Je vais être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Oh oui, alors ça, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein, il fait ça vite, il paraît. Ah, ouais. Ah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Bah oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi, je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors... Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous, madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que
Je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc, je voudrais vérifier, parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non. Attendez, je vais le dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non. Madame. Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non. J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de Oui, mais- normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. N'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour Oui, madame. bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui, J'ai 48 ans. Hein. oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salon. Qu'est-ce qu'on dit Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il Oui. vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Allez. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et Elle est rosée. elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas. Elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein?
Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, sur la peau de la raie. Il y a de la glu dessus là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde là. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend.
Oui. De la Mercedes. Et puis alors là, elle file son bas. Oui. Et donc Toto, il voit sa mère avec le bas qu'a filé. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. La maison de retraite de... Oui. Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche. Il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui. Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein? Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, là-haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur d'Amérique qui... Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils Oui, et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie oui, où il y a un spectacle de guignol. oui. Le monsieur manipule des marionnettes et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnette? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame, Oui, je ne sais pas si vous les entendez, je vais me rapprocher. oui, mais j'entends. Alors, attendez, Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur Monsieur Ledoux, Ledoux. je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui, Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes ben évidemment. parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui, C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens vivants. mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la Fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Et quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassée. Vous étiez hors jeu, monsieur.
On était hors jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a deux têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des deux têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors jeu. Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, oui. Je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, il sait bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Vous passez-moi votre frère, Jumeau. Votre frère, c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez deux têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, reste à savoir si c'est l'aspect physique des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein... Alors, monsieur? Oui. Alors, vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les deux étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Il y a un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez ouvert... Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez... vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends... Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la Corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui. Et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la Corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde. Hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, c'est superbe. Allô? Oui, bonjour madame.
bonjour. Vous êtes bien, madame? Oui. Bonjour, madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le SAS contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous. Si vous êtes bien, monsieur. Ouais, tout à fait. C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là? D'accord, donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments, hein, donc... Déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça pollue. pollue. Non, moi, je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer. Moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous. C'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer. Ça, je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, hein, il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que, bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après? Bon, moi, je suis dans la merde aussi, après. Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez des sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour, on voulait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille.
Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Hein. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, oui. Il m'a dit, j'ai une place pour vous, voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste. Oui. L'autre qui était à l'accueil. Oui. Une qui était secrétaire dactylo. Une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées, alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité? Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous plaît? Je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que eunuque dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma soeur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Oh, oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. C'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que
vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais Parce que je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, Bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Ah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis. Je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. là, Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouserie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je sur la vais vous grille arrêter tout de d'entrée. suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, petit bambou là. vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez ça au gardien qui leur ont pour les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 97-51. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout, là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout, non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus. Ah hein. non, mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai. Non. Ça a rameuté tous les poissons. Il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel, là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah, moi, j'ai mangé une escalope. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah, écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? D'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge des chaussées, là, l'appareil. Oui. Bah, j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après, on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez. J'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour, monsieur. L'éponge des chaussées de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein, d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein. D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge des chaussettes. Oui. Hein. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein. Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous de votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre, effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Bah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Et il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je ne savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. À l'emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer, hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire, hein. C'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois.
il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi, je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez Madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi, je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler Madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise, entre femmes, hein, lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein, vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui? Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein. À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle. Oui. Que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai? Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal parce que là on est dans le 81 cm. Hein. D'accord, mais j'ai pas de graveur. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite donc il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien, alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok. Et donc, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Bah... Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Bah par l'apparition.
Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux. Je connais pas. Je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché? Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment... Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. Oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi, j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non, c'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là, mon Dieu. Faut m'y acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui, alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur? Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi oui, du danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo? vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte? La botte? Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça, entre 22 et 24. Parfois, on les trouve à 22,80 et parfois, on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90. Oui, mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, va donc faire un... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrier? Oui, madame. Oui, EDF, GDF? oui madame. Eh bien, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract. Oui.
m'informant que les DF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, Force ouvrière. EDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF, CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement. Oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Bah oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrive pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais et- il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et- Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la boîte Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Hein. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Pardon? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Et vous- mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. Hein. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame.
Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. C'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non. Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant. C'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Dites-moi, vous élevez bien des cochons, je crois. Oui. Vous faites bien dans le cochon, je crois. Hein? Oui. Très bien, c'est la Fondation Brigitte Bardot à l'appareil. Oui monsieur. Je vais vous passer le directeur de la Fondation, madame. Hein? C'est l'élevage de cochons. Ah oui, je sais, merci, oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, vice-président de la Fondation Brigitte Bardot pour la défense des animaux. Je suis ami personnel de Brigitte, bien entendu. Hein? Je vous appelle parce qu'on m'a dit qu'il y avait des cochons chez vous. Il y a des cochons monsieur, mais on ne les élève pas. Ah oui, parce qu'on m'a dit que ce que vous aviez là chez vous, les cochons, là, étaient très mal élevés. Très mal élevé, celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Madame, nous avons reçu 2 lettres anonymes nous disant que vos cochons étaient très mal élevés. Comment? Que vos cochons se conduisent comme des porcs. Oh, alors là, ça c'est la pire des choses. Mais, Non, dites-moi, madame, vous parlez au vice-président de la Fondation Brigitte mais Bardot. oui, mais monsieur, mon mari est pas là, il sera là le jeudi 23 au matin. Et vous lui téléphonerez à lui, parce que c'est lui qui s'en occupe, c'est pas moi. Mais oui, mais vous connaissez comme les cochons. Écoutez, monsieur, je connais les cochons, je suis mariée avec monsieur Mac. Alors vous connaissez les cochons. 1958. Alors vous connaissez les cochons. Madame, si je peux me permettre. Oui. Est-il vrai, oui ou non, que vos cochons se conduisent comme des porcs? C'est pas vrai, monsieur. Mais c'est pas vrai. Vous l'assurez? Mais enfin, franchement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Expliquez-moi ce que ça veut dire, ça. Madame, un cochon, c'est un cochon. Oui. Mais il y a des cochons dans des élevages qui ne se conduisent pas comme des porcs. Il y a des cochons bien élevés. Monsieur, je n'ai jamais entendu dire que les cochons étaient mal élevés. C'est des bêtes. Il paraît qu'ils disent même pas bonjour. Ça, c'est écrit dans la lettre. Mais enfin, monsieur, vous avez vu des cochons dire bonjour? Oui, madame, quand ils sont dressés et bien élevés. Ben oui, mais enfin, des cochons qui disent bonjour, j'en ai jamais vu. Bah tiens, je vous en passe un, moi. Vous m'en passez un? Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez entendu? Il est bien élevé, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La fête est un gros salaud. Oui. Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon, il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, pour un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison. Il doit faire du travail gratuitement. Voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, bah 7h du matin. 7h, donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... il y a que mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah. C'est moi qui vais la dernière.
D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? Ah bon, on n'est pas levé à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, l'eau. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah bon, d'accord. Ah mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah ben il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre, comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous... Eh ben êtes... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Eh ben au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des passages? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une passage sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai des passages, j'ai pas mon linge, hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Bah, je peux leur donner. Bon, bah écoutez, c'est gentil. Hein? C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Oh non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, hein. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Agnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, appeler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous, non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez.
Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est Monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit au fond. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous. Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, mais ça, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de... Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors... Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et... attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle a trouvé une mouette? Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Je crois que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, tout à fait. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. Je l'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérange cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la Oui, une dame, oui, une dame. Il y a la... Non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Bah, apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle la dame là?
Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible. Ah oui, j'entends. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministre.